Message des anges, les deux anges les plus puissants de la Bible, a dit Jésus. L'un des anges les plus populaires de la Bible est Gabriel, dont le nom hébreu signifie « héros de Dieu » ou « Dieu est grand ». Il est mentionné comme le messager de Jéhovah, mais jamais comme un archange. Malgré cela, son travail est mentionné plus souvent que celui des autres anges. Il y a une idée fausse commune à propos des anges, à savoir qu'ils sont des êtres surnaturels non humains, et qu'ils ne gagnent pas d'aile après la mort en étant vertueux dans la vie. Il est courant que les gens aient peur lorsqu'ils voient un ange. Gabriel est le messager miséricordieux et prometteur de Dieu, apparaissant 4 fois dans la Bible, apportant de bonnes nouvelles. Ces révélations sont cruciales pour le déroulement des plans, des buts et des verdicts de Dieu. Dans Daniel chapitre 8 versets 15 et 16, nous avons notre premier aperçu de Gabriel, dans la Bible où il nous donne la vision de Dieu pour la fin des temps, et assure le Daniel que l'histoire culminerait en le retour du Christ. Dans le Nouveau Testament, Gabriel apparaît pour la première fois dans Luc chapitre 1, lorsque Zacharie était dans le temple, et que Gabriel est apparu à droite de l'autel. Zacharie était terrifié, mais l'ange lui a dit de ne pas avoir peur, et que sa femme Élisabeth donnerait naissance à un fils nommé John. Jean serait une bénédiction pour beaucoup, et serait grand aux yeux du Seigneur. Il ne boirait ni vin ni boisson forte et serait rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. En tant que héros du Messie, il convertirait de nombreuses personnes au Seigneur. Lorsque Zacharie a douté de la parole de l'ange, Gabriel s'est avancé, et a dit qu'il avait été envoyé par Dieu pour apporter de bonnes nouvelles. Cependant, comme Zacharie ne croyait pas aux paroles de l'ange, il restait muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Lorsque Zacharie a finalement émergé du temple, pour communiquer avec la foule qui l'attendait avec impatience, ils ont découvert qu'il avait eu une vision dans le temple. Gabriel, l'un des anges les plus populaires de la Bible, a été envoyé à Nazareth pour parler avec Marie, une vierge fiancée à Joseph, un descendant de David. Gabriel a dit à Marie qu'elle concevrait, et enfanterait un fils nommé Jésus, qui serait grand, et appelé Fils du Très-Haut. Dieu a confié à Gabriel une grande responsabilité, et un grand honneur, car la vie de Christ a été touchée par des anges bien avant sa naissance. Lorsque Gabriel a annoncé la nouvelle à Maria, elle était naturellement perplexe. Gabriel a expliqué que c'était la puissance de Dieu qui ferait en sorte que cela se produise. L'un des principaux services des anges aux êtres humains est de nous transmettre la connaissance de Dieu. Nous avons vu des cas où des anges ont servi de messagers de Dieu, comme lorsqu'un ange a parlé au roi Nebuchadnezzar dans un rêve, et lorsque Gabriel a prophétisé les naissances de Jean-Baptiste et du Seigneur Jésus. Michael est un autre ange connu dans la Bible, appelé l'archange. Son nom signifie « qui est comparable à Dieu ». Le prophète Daniel nous présente Michael, qui a combattu le prince du royaume de Perse pendant 21 jours pendant que Daniel jeûnait et priait. Michel est le seul que la Bible appelle un archange, et son titre est révélé dans le chapitre 9 de Jude. L'expression « l'un des principaux princes » implique que Michel a des pairs, mais s'il y a d'autres archanges, la Bible ne révèle pas leur identité. Michael monte la garde sur Israël, et apparaîtra dans les derniers jours des Juifs. Michael, l'archange, a un rôle particulier dans la protection d'Israël. Dieu a nommé Michael comme le gardien spirituel d'Israël, et il est mentionné comme le prince de cette nation dans Daniel chapitre 10 verset 21 et dans le chapitre 12 verset 1.
Michael est directement opposé à Satan, et est mentionné dans le Nouveau Testament, où Jude chapitre 9, raconte sa bataille avec Lucifer sur le corps de Moïse. Dans l'Apocalypse, Jean voit une grande guerre dans le ciel entre Michael, et ses anges et le dragon, Satan, et ses anges. Satan et ses forces sont vaincus et jetés sur terre. Cette bataille a lieu au milieu des 7 années de la grande tribulation. Michael et ses anges se battent pour les croyants aujourd'hui, tout comme ils se sont battus au nom de Daniel contre les démons, à l'époque de l'Ancien Testament. À la seconde venue de Jésus, l'archange Michel criera alors qu'il accompagne Jésus. Il proclame la nouvelle passionnante du retour du Christ et prononce la parole de vie à tous ceux qui sont morts en Christ et attendent sa première résurrection. Pour protéger Israël, Michael et ses anges combattront le dragon et ses démons. Ils ne triompheront pas, et ils ne contrecarreront pas le plan de Dieu pour Israël ou le retour de son Fils. Amen.